Jean-Claude Cassibrou, bonjour. Bonjour. Les sanctions économiques et financières que subissait le Mali sont levées. Enfin, la CEDEAO est rassurée aujourd'hui sur les intentions des dirigeants de la transition malienne. Au vu des actions qui ont été menées par les autorités de la transition à Bamako, notamment la loi électorale, les décisions qui ont été prises sur l'autorité de gestion des élections, le calendrier de tout le processus de transition qui a été fourni, notamment avec les étapes, par exemple sur la prochaine constitution, et surtout sur le fait que la transition doit prendre fin à une date bien précise, 24 mois à partir de mars 2022, donc premier tour des élections présidentielles prévues pour février 2024. Donc au vu de tout ça et surtout du mécanisme de suivi qui a été mis en place, qui permettra de suivre de manière régulière avec l'ensemble, bien sûr avec la partie malienne, mais avec les autres partenaires, de suivre pour la CEDEAO tout le processus. Je crois que les chefs d'État ont estimé que c'était suffisant et qu'il fallait donner un gage de confiance, comme vous l'avez dit. Je crois que c'est un peu ça aussi, la négociation, il faut se faire confiance. Et donc, il a été décidé par les chefs d'État donc, de lever les sanctions économiques et financières. Pour les autres sanctions, notamment les sanctions individuelles et les sanctions concernant la suspension du Mali des organes de la CEDEAO, celle-ci, bien entendu, reste en vigueur, puisque la suspension des organes, c'est lié au retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que cette levée des sanctions, ce n'est pas un blanc-seing. À quoi est-ce que vous allez être vigilant avec notamment ce mécanisme de suivi que vous avez évoqué ? Le sommet a demandé un chronogramme précis et détaillé de toutes les actions qui doivent être menées jusqu'en mars 2024. Les partenaires maliens ont vraiment fait ce travail, ça a été fait, ça a été discuté et revu. Nous avons donc pris connaissance de ce chronogramme. C'est évidemment ça que nous allons suivre ensemble. La CEDEAO, la partie malienne, d'autres partenaires également. Et le sommet a souhaité également que tout le processus soit fait de manière inclusive, avec toutes les parties prenantes au Mali, la classe politique, la société civile. Donc je crois que déjà il y a eu des consultations dans ce sens, donc c'est quand même encourageant. Il faut souhaiter que vraiment ça se poursuive, parce que c'est ça qui va amener un climat de paix et amener la sérénité. La nouvelle loi électorale au Mali ouvre la voie à une candidature de certains membres de la junte, notamment le président, le colonel Assimi Goïta. Néanmoins, elle est considérée par la CEDEAO comme une avancée qui a permis la levée de ces sanctions. Non, je vous ai donné les conditions qui ont été à la base de la levée des sanctions. Je viens d'expliquer ça. La loi électorale telle que vous la décrivez, elle existe dans pratiquement tous les pays. Les lois électorales dans la plupart de nos pays disent clairement que les hommes en uniforme, s'ils veulent se présenter à une élection, ils doivent démissionner à une certaine période avant de se présenter. Maintenant, il faut regarder ce qu'il y a dans la charte de la transition. La charte est très claire. Alors, il y a une nouvelle constitution. Elle interdit au président de la transition de se présenter. Pour vous, c'est une ligne rouge, toujours pour la CEDEAO ? Voilà, donc je dis que la charte de la transition malienne donc, a pris des dispositions. Et maintenant, on est dans la phase de préparation d'une nouvelle constitution. Et donc, c'est un peu tout ça, évidemment, qu'il va falloir voir qu'est-ce que les Maliens vont décider pour leur transition. Mais la charte telle qu'elle existe a pris certaines dispositions dans ce sens. Sur le Burkina, les autorités proposent 29 mois de transition contre 36 auparavant. Ça veut dire un retour du pouvoir au civil d'ici au 1er juillet 2024, 2 ans à partir de maintenant. C'est un accord scellé avec la CEDEAO ? Oui, la CEDEAO a considéré que c'était une avancée. Il y avait 2 préoccupations majeures de la CEDEAO. Le premier point, c'était la libération totale et complète de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. C'est une demande qui a été formulée depuis le coup d'État fin janvier. Et donc, il y a eu effectivement des décisions qui avaient été prises. Il était dans sa résidence. Mais la CEDEAO insistait pour qu'il y ait une libération totale. Ça veut dire qu'il soit libre de ses mouvements. Exactement, qu'il soit libre de ce mouvement et qu'il puisse décider d'aller où il veut, quand il veut. Et c'est le cas à présent. C'est le cas à présent puisque ça a été indiqué clairement au médiateur qui l'a rapporté au sommet. Il y a un communiqué des autorités burkinabées qui dit clairement que le président Kaboré est totalement libre. Puis deuxièmement, la CEDEAO a toujours dit depuis le coup d'État que la transition devait être une période raisonnable, acceptable. Les 36 mois annoncés, dès le début, la CEDEAO a dit que ce n'était pas acceptable. Et c'est pour ça que le 25 mars, la CEDEAO a pris des sanctions économiques et financières qui devaient rentrer en vigueur 1 mois après, s'il n'y avait pas de progrès sur la période de la transition. Ça restait sous la forme de menaces et vous avez décidé aujourd'hui que cette menace ne serait jamais mise à exécution. Puisque le dialogue a permis d'avancer, maintenant on est tombé sur un accord de 24 mois pour la transition à partir du 1er juillet
Donc la CEDEAO a considéré que c'était une avancée et que donc ces sanctions n'avaient plus lieu d'être. Mais par contre, les sanctions liées à la suspension des organes de la CEDEAO, ces sanctions demeurent parce qu'elles sont liées au retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO maintenant va appuyer, soutenir le Burkina dans le processus de transition et la CEDEAO également appelle tous les partenaires à faire de même. Il y a une crise sécuritaire très grave, la situation humanitaire est difficile, il faut soutenir le pays à faire face à cette période difficile. En ce qui concerne la Guinée-Conakry, le médiateur qui avait été nommé par la CEDEAO, Mohamed Ibn Chambas, a renoncé devant le désaccord que cela suscitait de la part des autorités de Conakry à être ce médiateur. C'est finalement l'ex-président béninois Boni Yayi qui va assumer ses fonctions. Est-ce que ce n'est pas un camouflet pour la CEDEAO de s'être finalement laissé dicter qui devait assurer ce poste? Non, la CEDEAO n'a pas été dictée. Un médiateur, pour pouvoir remplir sa mission de manière efficace, il doit avoir la confiance de tous les acteurs. Les autorités guinéennes avaient estimé qu'ils souhaitaient un autre médiateur, une autre personne. Elles se sont rapprochées de la CEDEAO pour demander un médiateur. Donc, elles souhaitent dialoguer. Elles veulent dialoguer et c'est une bonne chose. C'est pour cela également que la CEDEAO a accordé un sursis d'1 mois à la Guinée avant de décider d'éventuelles sanctions économiques. Oui, parce que vous savez que déjà, la durée de la transition, dès l'annonce de cette durée, la CEDEAO avait trouvé que ce n'était pas acceptable. Nous pensons qu'avec la présence d'un médiateur, les choses vont évoluer plus favorablement, plus positivement et qu'on va pouvoir faire des avancées sur un point qui est considéré quand même important pour la CEDEAO. La situation de la Guinée est très différente de la situation au Mali, qui est aussi différente de la situation du Burkina. Le président Yayi Boni est une personne extrêmement expérimentée qui pourra, nous pensons, permettre vraiment d'avoir la médiation efficace pour faire avancer le processus de transition en Guinée. Jean-Claude Cassibrou, merci.